Écoute ce texte que je vais te lire. Il s'intitule « Quand nous serons grands ». Dans la cour de récréation, les discussions vont bon train. Quand je serai grand, je serai président de la République et j'aurai un avion pour moi tout seul, déclare Max. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu seras? Oh, moi, je serai reine de mon pays et j'aurai plein de belles robes. Et tu auras plein de beaux chapeaux, ajoute Max. Et vous, les jumeaux, quel métier ferez-vous? Nous serons acrobates dans un cirque et nous aurons de beaux costumes brillants. Vous serez acrobates? Vous aurez le vertige, répond Max en riant. Et Lulu, qui est toujours de mauvaise humeur, vous savez ce qu'il fera? Devinez. Il aura une belle casquette, un bel uniforme, il sera gardien de prison, dit Max d'un air moqueur. Tout le monde éclate de rire. Le directeur s'approche alors et interrompt les amis. Je vois des enfants qui n'ont pas entendu la cloche sonner. Et s'ils ne se dépêchent pas, ils seront en retard et ils auront tous une punition. Alors ce texte, tu le vois, ce sont des enfants qui se moquent les uns des autres et qui rigolent et qui réfléchissent à ce qu'ils feront quand ils seront grands. Et tout ce texte, toutes ces phrases sont écrites au futur. Cherchons donc ces verbes qui sont au futur. Quand je serai grand, je serai président et j'aurai un avion pour moi tout seul. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu seras? Moi, je serai reine de mon pays et j'aurai plein de belles robes. Tu auras plein de beaux chapeaux aussi. Et vous, les jumeaux, quel métier ferez-vous? Nous serons acrobates et nous aurons des beaux costumes. Vous serez acrobates, vous aurez le vertige. Vous savez ce qu'il fera, notre ami Lulu? Il aura une belle casquette, il sera gardien de prison. Et le directeur approche et il leur dit que s'ils ne se dépêchent pas, ils seront en retard et ils auront tous une punition. Alors regarde bien ce que je vais faire ensuite. Tu vois que j'ai mis des couleurs différentes. Pourquoi? As-tu une idée? Regardons ce que j'ai mis en bleu. Je serai, plusieurs fois, tu seras, nous serons, vous serez, il sera, ils seront. C'est le même verbe. À chaque fois, ça commence par sœur. Et puis en rouge, j'ai mis j'aurai, plusieurs fois, tu auras, nous aurons, vous aurez, il aura, ils auront. Et en jaune, j'ai mis ferez-vous et il fera. Alors en bleu, c'est la conjugaison d'un verbe. Et en rouge, c'est la conjugaison d'un autre verbe. Tu vois, il y a les pronoms qui sont presque dans le bon ordre à chaque fois. Mais de quel verbe s'agit-il? Je serai, tu seras, quand je serai grand, je serai président, tu seras grand, nous serons grands, vous serez, ils seront, il sera. C'est le verbe? As-tu une idée? C'est le verbe être. Quant au verbe qui est en rouge, tu as un petit indice grâce à la première lettre. J'aurai un avion, nous aurons des beaux costumes, tu auras, vous aurez, il aura, ils auront. C'est le verbe avoir. Et celui qui est en rouge, il n'y a que deux formules parce qu'il est juste là pour nous aider à comprendre l'histoire. Ce n'est pas un verbe qu'on regardera aujourd'hui, c'est le verbe faire. Alors, remettons ces deux verbes être et avoir au futur dans l'ordre et voyons comment ils fonctionnent. Tu te rappelles sûrement de cette leçon, on avait expliqué que le futur se construisait avec l'infinitif du verbe et on lui rajoutait toujours la même chose.
D'accord? AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Dans certains... Parfois, tu trouveras aussi peut-être qu'on rajoute le R. Parfois, c'est ce qu'on dit, que ça fait ra, 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 rond, ré et rond. Mais ça ne te permet pas dans ces cas-là de voir qu'on met le radical, que le radical c'est l'infinitif. Voilà pourquoi je préfère faire comme ça. Quoi qu'il en soit, tu vois que pour le verbe changer, qui finissait par ER, on remet changer et on rajoute AI. Je changerai, tu changeras, il changera, nous changerons, vous changerez, ils changeront. Tu vois, ici, on a à chaque fois l'infinitif. Et ça marche comme ça pour tous les autres verbes. Regardons être et avoir. Commençons par regarder le verbe être. Le verbe être, il n'y a pas écrit être, 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 être. Non. Par contre, je peux te donner un petit truc. Peut-être tu le retiendras. Je t'ai déjà dit que le français et l'espagnol viennent de la même langue au départ. Ce sont deux langues qui au départ étaient la même, qui était le latin, et puis elles ont évolué de manière différente. Eh bien, en espagnol, le verbe être se dit ser. Et pourquoi je te dis ça? Parce que si tu remarques que là, le futur de être, eh bien, à chaque fois, en fait, c'est le verbe être en espagnol qu'on a mis ici au futur. Et on le prononce en français. Serait, sera, sera, seront, seraient, seront. Tu vois, c'est exactement la même chose. Et là, c'est un infinitif, effectivement. Sauf que, pour une raison inconnue, on l'a gardé dans sa version de départ. Voilà. Mais normalement, tu le sais, hein, quand je serai grand, j'aurai une maison gigantesque. Quand tu seras grand, tu seras grand. Ça, c'est quelque chose que tu sais, normalement. Tu le sais à l'oral. Alors, le verbe avoir, lui, c'est plus difficile de le retenir à l'écrit. Peut-être tu peux te remarquer que avoir commence par AV et à chaque fois, regarde, il commence par AU. Le U et le V se ressemblent et d'ailleurs, pour en revenir au latin de tout à l'heure, en latin, le U et le V c'était la même lettre. Donc, avoir et aurait, ça commence finalement un peu par les deux mêmes lettres. Mais ça aussi, tu le sais. J'aurai froid. Demain, tu auras du chocolat. Peut-être, si tu es sage. Quand on aura fini ce travail, on pourra sortir en récréation. Par exemple. Voilà des petits trucs pour retenir ces deux verbes. Maintenant, je te laisse les regarder. Tu dois les apprendre aussi en leçon. En tout cas, je te donnerai cette leçon dans quelques jours. Pour la suite de la conjugaison, tu vas devoir cliquer sur le jeu de travail. Je t'ai préparé un petit jeu pour que tu puisses essayer de retrouver les choses dans l'ordre. Voilà. Que tu essayes de remettre le verbe être et le verbe avoir avec les pronoms qui vont avec le verbe être et les pronoms plus le verbe avoir toujours au futur dans le mode ordre. Tu n'auras rien à écrire, tu n'auras qu'à choisir. D'accord? Je vais aussi te donner quelques petits conseils sur le pluriel, puisque ça c'est la leçon que tu dois apprendre aujourd'hui. Alors revenons légèrement, rapidement et brièvement sur le pluriel. Donc le singulier, le pluriel, rappelle-toi, singulier c'est quand on est tout seul, et c'est quand on peut mettre un ou une devant le nom. Alors, je complète un petit peu, ça sera ta leçon, ça sera facile à apprendre. Pluriel, à l'inverse, c'est quand il y en a plusieurs, et que je peux mettre des ou les devant. D'accord? Regarde, ça veut dire que, encore une fois, c'est bien le déterminant qui indique si le nom est au singulier ou au pluriel.
Alors regarde justement ce que je te montre. Je ne te demande pas d'apprendre ce que je te montre, juste que tu le vois. Ici, on a justement la liste de certains déterminants, donc un ou une au singulier, mais ça peut aussi être le, la ou l'apostrophe. Et en face, au pluriel, on a des et les. Ça, ce sont une partie des déterminants au singulier et au pluriel. Et il y en a d'autres. Ma, mon, ta, ton, sa, son. Ça, ce sont des déterminants au singulier. Mais, t et c, ce sont des déterminants au pluriel. Et si tu regardes bien, c, t, mais il n'y a que la première lettre qui change. Dans des et dans les aussi. D'accord? Alors n'oublie pas qu'il y a des déterminants du pluriel, il n'y a pas que ceux-là. Il y a chaque fois que tu mets un nombre. 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça jusqu'à 1 million. À partir de 2, ça se mettrait ici dans les déterminants du pluriel. Par contre, au singulier, il n'y a que un, une, le, la, l'apostrophe, ma, mon, ta, ton, sa, son. D'accord? Voilà pour le petit rappel. Deuxième rappel, un peu avec de nouvelles images. Donc au singulier, tu vois qu'il n'y a que le copain déterminant et non. Alors il ne faut pas considérer qu'ils sont deux. Ce sont deux mots, mais ça représente une seule chose, un seul nom, comme un lapin. Et quand il y en a plusieurs, eh bien on met un S la plupart du temps, tu vois. On a plusieurs paquets déterminants non, plusieurs groupes nominaux, d'accord? Un seul groupe. On a un seul groupe ici, et ici on a 4 groupes. Donc le 1, le déterminant est devenu D, du coup on a mis un S à la fin. Mais ça marche aussi quand le singulier est féminin. Une étoile devient des étoiles, on lui met un S. Tu vois? Toujours le groupe déterminant plus nom. Mais parfois, attention, n'oublie pas, on met un X à la fin. Par exemple, un cadeau, eh bien ça fait des cadeaux avec un X. Et c'est bien ce qui est inscrit dans la fin de ta leçon. Regarde ici, souvent pour mettre un nom au pluriel, on ajoute un S à la fin du nom. Parfois on ajoute un X, et même parfois, le mot ne change pas. Comme dans souris, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Eh ben, on n'en sait rien. Le seul moyen de le savoir, c'est de regarder le déterminant. Voilà pour les informations importantes. Je t'ai donc représenté la conjugaison d'être et avoir. Je viens de te réexpliquer le pluriel. Maintenant, il ne te reste plus qu'à 1. Faire le jeu sur être et avoir. Et deuxièmement, d'apprendre ta leçon sur le pluriel. Alors, tu peux aussi faire l'inverse. Peu importe, mais fais bien les deux. Je te souhaite un bon travail et on se retrouve à la prochaine vidéo.